Arrêté du 10 février 2026 portant application des articles L 562-2-1 et suivant Code monétaire financier. Bon, il y a le journal officiel de la République française là. Le 12 février 2026, ils ont fait sortir une note. Et ce que cette note l'a dit, par arrêté du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en date du 10 février 2026, vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L 562-2-1 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent, qui sont possédés, qui sont détenus ou qui sont contrôlés par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi wa Cameroun wa Africa, ressortissant français et camerounais, né le 31 mars 1972 à Sakbayeme, au Cameroun, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, sont détenus, sont contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elle-même détenue ou contrôlée par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi wa Cameroun wa Africa, ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de 6 mois à compter de la publication du présent extrait au journal officiel de la République française. Point. Vous savez, les gens qui sont les juges là, et quand ils parlent grand français là, tu peux rien comprendre dedans. Donc, tout ce qu'ils ont dit là, c'est simple. Hein? Ils disent qu'ils ont appelé le ministère de l'Intérieur de la France. Ils ont appelé le ministre de l'économie de la France. Ils ont appelé le ministre de la souveraineté industrielle. Ils ont appelé le ministre des internets. Et le 10 février 2026, là, ils leur ont dit tout ce que Franklin Nyamsi a comme l'argent, tout ce que Franklin Nyamsi Nathan a comme bien, tous ceux qui sont des proches de Franklin Nyamsi, qui cachent ses biens, ou bien s'il y a une institution qui a des rapports ou bien qui est en partenariat avec Franklin Nyamsi, on dit tout a été bloqué pour 6 mois. Il ne peut plus toucher même 5 francs encore. Tout ce qu'il possède, tout a été bloqué pour une durée de 6 mois. Et la note et l'article sont sortis le 10 février 2026. Bon, c'est ça là, ils ont dit dans grand français comme ça. La mise à disposition directe ou indirecte, ou l'utilisation des fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou autres entités qu'elle contrôle, détient ou agit sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de 6 mois. Ils disent en plus de ça, si par exemple, il a un compte en banque, ou bien il est en partenariat avec quelqu'un, ou bien il a caché de l'argent avec quelqu'un, ou bien il y a quelqu'un à qui il peut se cacher pour dire, il faut te cacher, tu vas faire ça, pour que je n'ai qu'à avoir ça là. On dit tout ça là, c'est interdit. Si tu fais qu'on t'attrape, toi-même là, tu seras dans le pain. Notification des voies et délais de recours. Donc, quand ils ont fini, on lui a apporté l'information. Et quand on lui a donné l'information, ils lui ont dit, voilà ce que tu peux faire si tu n'es pas d'accord. Le présent arrêté peut être contesté dans les 2 mois à compter de sa notification. Donc, ils disent, comme il a reçu ça le 10 février 2026, s'il n'est pas d'accord là, il a jusqu'au 10 avril pour dire qu'il n'est pas d'accord. C'est ce qu'on appelle voie de recours ou même de contestation. Et on lui a expliqué qu'il y a 2 manières de soit contester. La première manière, par recours gracieux adressé au ministère de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75 800 Paris, CEDEX 08, ou au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à l'adresse suivante,
139 rue Bercy, 75 57 2, Paris, CEDEX 12, télécode 233, liste-national@dgtrésor.gouv.fr. On dit donc, s'il n'est pas content de la décision, il peut saisir le ministère de l'Intérieur ou même peut saisir le ministère de l'économie. Et s'il va au ministère de l'Intérieur, il doit partir dans la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Ils lui ont donné les adresses tout. Ou bien s'il n'est pas d'accord, il peut saisir aussi le ministère des Finances. Et là-bas, il peut leur écrire à l'adresse que je vous ai donnée. Et s'il n'est même pas content, même que tout ça c'est difficile pour lui, qu'il ne peut pas se déplacer aux adresses physiques, il peut écrire par email. Le email là c'est liste-national@dgtrésor.gouv.fr. Ça, c'est la première manière par laquelle il peut contester. La deuxième manière par laquelle il peut contester, par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7 rue de Joux, 75 18 1 Paris CEDEX 04, téléphone 01 44 59 44 00, télécopie 01 44 59 46 46, urgence télécopie référée 01 44 59 44 99, ou bien il peut écrire directement au greffe. Et il peut écrire à partir du email au greffe. Et voilà le email. greffe.ta-paris@juradm.fr. Vous voyez comment les choses sont claires, non? Franklin Nyamsi qui veut libérer l'Afrique, on lui dit d'aller libérer lui-même ses finances. Il n'a qu'à aller libérer sa propre vie avant de s'intéresser ou même de dire qu'il peut libérer les autres. Et donc, s'il n'est pas d'accord par la première méthode, il peut procéder par voie de contentieux. Et s'il fait un recours en contentieux, ça veut dire il va faire par là pour montrer que lui il a raison là. On lui dit qu'il n'a qu'à aller devant le tribunal de Paris. Et quand il va aller là-bas là, ce sont les adresses avec les informations, avec tous les numéros de téléphone, avec les télécopies, avec les fax. On vous a tout donné déjà. Ou même s'il trouve que tout ça c'est long, il peut écrire au greffe. Je viens de vous donner le email.